Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français? Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela, les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique. Durant les années qui précédèrent la dernière guerre avec Senghor notamment, vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude? Oui, oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Fanon, lui, doutait que l'évocation de contrées lointaines, nègres, puissent améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers. De contrées lointaines, non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience. Mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire. Et la négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. Mais est-ce que l'évocation de l'Afrique signifie le rejet de l'Occident? Certainement pas. Si j'avais à définir la négritude, à l'analyser plus exactement, je dirais que la négritude, c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négritude a pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut dire que l'humanisme européen est un des éléments de la négritude. Mais vous-même, vous sentez-vous plus proche d'un poète nigérien, par exemple, que d'un poète français comme Breton? Oui, c'est une question un petit peu délicate, mais je répondrai très facilement en disant ceci. Après tout, je collabore à une revue qui s'appelle, et je milite au sein d'une revue et qui s'appelle Présence africaine, et je n'écris pas dans les lettres françaises. Par conséquent, ça signifie que je me sens véritablement à ma place dans ce milieu d'intellectuels noirs qui appartiennent à la revue Présence africaine. Par conséquent, bien sûr, tous les hommes sont près de tous les hommes, mais enfin, je me sens parfaitement à ma place dans la revue Présence africaine où il y a côte à côte, collaborant ensemble, des hommes qui sont des Antillais, des hommes qui sont des Sénégalais, et qui sont des Guinéens et même des hommes appartenant à l'Afrique anglophone. Ne pensez-vous pas que par rapport aux générations montantes des écrivains noirs, vous-même et Senghor ne paraissiez trop occidentalisés? Il est vraisemblable que nous appartenons à une génération de transition. C'est tout à fait vraisemblable. Mais enfin, ça ne nous effraie pas. D'abord, c'est parce que c'est la condition même de l'homme que d'être dépassé. Nous souhaitons fort être dépassés. Et nous-mêmes, nous avons préparé ce dépassement. Mais ça signifie simplement que nous sommes situés dans l'histoire, à notre place, à notre juste place, à une place qui ne dépend pas de nous, ainsi vont les choses. Mais nous considérons que le message que nous aurons délivré, quelles que soient les péripéties ultérieures, ce message gardera sa valeur et sa raison d'être.
Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout et écrit en créole? Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons. Et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait sur le français, et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment en 1962 cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, et je vois que même en Haïti le problème se pose, et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devaient-ils écrire en français? Devaient-ils écrire en créole? Et je ne sache pas que la majorité ait écrit et choisi le créole. Le créole parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée. Choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde. Senghor est chef d'État, vous-même êtes député-maire. Ce goût de l'engagement politique, est-ce qu'il se retrouve chez les jeunes écrivains? Je le crois. Et ce goût de l'engagement subsistera tant que subsistera la condition coloniale. Avez-vous remarqué que ce n'est pas du tout propre ou au Sénégal ou à la Martinique? Dans tous les pays coloniaux, l'intellectuel a cru devoir et s'est senti obligé de prendre parti. Et l'intellectuel est un homme politique. C'est une des caractéristiques des pays coloniaux et des pays sous-développés. Sartre a dit « Ce n'est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des marxistes-léninistes. » Il pensait à vous, à Jacques Roumain, à Nicolas Guillen. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer cette pensée, cette parole de Sartre? Je ne pose pas le problème exactement dans les mêmes termes, mais je trouve effectivement que je suis marxiste de formation. Je n'appartiens pas à une école stricto sensu, mais enfin, ça a été ma formation. Certainement, je suis marxiste, mais je crois que l'essentiel, c'est pas tellement d'être marxiste, que d'être lié à son peuple et d'être soudé à son peuple. Par-delà les étiquettes d'école, je crois c'est cela la condition essentielle d'une créativité quelconque. Dans votre discours sur le colonialisme, vous avez dénoncé le racisme blanc. Ne croyez-vous pas qu'un autre racisme est en train de naître aujourd'hui, un racisme noir? Oui, on l'a beaucoup dit, mais vraiment je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, voyez-vous, parfois on a dit dans les meilleures intentions du monde, par exemple Sartre a défini la négritude un racisme antiraciste. Et même ainsi défini, je n'accepte pas. Je ne suis pas raciste, Senghor n'est pas raciste, Alioune Diop n'est pas raciste. Nous voulons l'épanouissement de l'homme noir, mais n'oubliez pas que une des traditions les plus africaines et les plus authentiquement africaines, c'est précisément l'humanisme. Autrement dit, être raciste, c'est être infidèle à la négritude.